Chers amis, shalom. Aujourd'hui, mes passions d'un hébreu vont à la mémoire de Yoshua Kenaz, Zichrono Livracha, un célèbre écrivain en prose hébraïque qui est décédé cette semaine, le lundi, le 12 octobre. Il avait étudié la philosophie et les langues romanes à l'université hébraïque et la littérature française à la Sorbonne. Kenaz a travaillé pendant de nombreuses années à la rédaction du quotidien israélien Haaretz, et il est également connu pour ses traductions magistrales de la littérature française en hébreu. Il est l'un des écrivains les plus éminents d'Israël. Kenaz a publié son premier roman, Acharei Hachagim, traduit en français après les fêtes en 1987. L'histoire, en 1964, raconte les vécus de la famille Weiss à Petah Tikva durant la période du mandat britannique en Palestine. Évitant la sentimentalité, la nostalgie, Kenaz dépeint les relations tendues et névrosées entre les parents et leurs deux filles dans une maison délabrée, qui est en effet une métonymie de la désintégration de la famille. Qu'est-ce que la métonymie? C'est un concept employé très fréquemment, car elle permet une expression courte, frappante et souvent créative. Elle fait partie des ornements linguistiques. D'innombrables métonymies sont figées dans les langues naturelles, comme boire un verre, tandis que d'autres sont dues à la créativité des locuteurs, comme dans le vers « Paris a froid, Paris a faim ». Ici, Paris ne désigne évidemment pas la ville elle-même, mais bien la majorité de ses habitants. Voici ce qu'est une métonymie. La haine, l'envie et la folie marquent l'atmosphère de ce récit sur la première implantation en Eretz Israël, Petah Tikva, avec des gens étranges, juifs et arabes, des passions frustrées, des rêves inachevés. Kenaz démystifie le projectionniste idéalisé et idéaliste, tout en évitant d'aborder directement les thèmes centraux traditionnels de l'écriture hébraïque. Ni les guerriers, ni les membres du kibbutz ne le concernent. Au lieu de cela, il dépeint la vie d'individus dans un cadre urbain, prosaïque et désolé, aussi entre le pathétique et le grotesque. En effet, le prosaïque et le banal alimentent son monde poétique. Au cœur de sa prose, il n'y a pas les Israéliens héroïques, prospères ou parvenus, mais des personnes âgées et dérangées, des perdants en quelque sorte, des amants frustrés. La condition humaine, en un mot, située dans un immeuble urbain, un schéma récurrent dans la prose de Kenaz apparaît pour la première fois dans son deuxième roman intitulé Aïcha Agdola Mina Chalomot, la grande femme des rêves, en 1973. Je vous dis quelques mots sur le sujet de chacun des livres que j'ai choisis. Par un été caniculaire, les habitants d'un vieil immeuble de Tel Aviv, aux marges de la ville et de la société, vivent l'expérience d'une lente désagrégation physique et mentale. Shmulik, sans travail et hanté par des visions étranges, aime Malka, dont les fugues inopinées aggravent la folie qu'il habite. Tzion, chauffeur de taxi, noctambule et séducteur vieillissant, délaisse une femme et des enfants qui sans cesse l'attendent. Le Hongrois, un vieux célibataire, découvre avec son départ à la retraite l'étendue de sa solitude et l'imminence de la mort. Le couple S, venu d'Allemagne et sans enfant, se sent persécuté par d'invisibles voisins. Rosa, enfin, vieille aveugle, lubrique, juchée sur ses talons aiguilles, les yeux dissimulés par ses éternelles lunettes de soleil, se sent menacée par une ombre qui s'infiltre dans sa chambre. Expliquons. Yoshua Kenaz, fidèle à l'extrême économie et à la retenue qui caractérise son œuvre, explore une fois encore la cruauté des rapports entre des individus terrifiés par la prise de conscience de la menace que font peser sur chacun les irréductibles instincts qui habitent tout être humain. Dans ce roman envoûtant où les fantasmes des personnages en viennent à se réaliser, faisant d'autrui leurs victimes et entraînant chacun lentement vers une fin tragique et inexorable, Kenaz brosse de la condition humaine un portrait saisissant d'une impitoyable justesse. Continuons. Des approches similaires sont celles de Aderer el Achatulim, en 1991,
vers les chats, publié en français en 1994, et Marzir Avot Kodmot, Retour des amours perdus, publié en français en 2001, mais publié en hébreu en 1997. Le premier de ces deux ouvrages, Vers les chats, se concentre sur la décrépitude corporelle et la détérioration mentale, ainsi que sur la solitude des personnes âgées, principalement Yolanda Moscovitch, qui quitte une maison de retraite et retourne dans son appartement, mais ne peut pas se débarrasser de sa paranoïa et de ses angoisses. Le tragique et le comique, l'empathie et le ressentiment marquent le changement de ton dans le deuxième ouvrage, Retour des amours perdus, dans lequel, une fois de plus, plusieurs intrigues se déroulent en parallèle. L'intrigue centrale tourne autour de la liaison entre une femme dépassée et un homme marié, et c'est étroitement lié à l'histoire d'amour non partagée, de viol et de meurtre qui se déroulent dans le même bâtiment. D'autres épisodes dévoilent la relation tortueuse entre un père et son fils, un déserteur de l'armée. Quelques mots donc, comme je vous disais, sur les ouvrages, mais j'en ai pas terminé, parce que l'autre ouvrage, Moment musical, publié en 1995, raconte 4 histoires qui décrivent la fin de l'innocence et les rites de la virilité. Il écrit, et je cite, « Je me souviens de cette douleur, de cette honte de la trahison et de l'échec. Je ne savais pas où emporter cette honte. J'ignorais d'où avait surgi en moi de telles profondeurs de méchanceté. » Fin de citation. Chacun des protagonistes des nouvelles rassemblées dans ce recueil pourrait, prononcer ces mots du jeune narrateur de Moment musical qui, à l'occasion d'un apprentissage problématique du violon, vit une irréversible initiation à la cruauté. Comment l'amour se transforme-t-il en haine? Quand et pourquoi déserte-t-on l'enfance pour passer sans rémission à l'âge adulte? En quel lieu secret de l'âme la perversion trace-t-elle ses chemins? Question essentielle, existentielle. Sans jamais céder à la tentation de faire vibrer la note lyrique de l'écriture, soumettant au contraire celle-ci à la contrainte de la plus exigeante pudeur, Yehoshua Kenaz porte sur les passages de la vie et sur la mort de l'innocence un regard à jamais bouleversé par l'inacceptable découverte de la magie du mal, de la beauté du péché et de la tentation de s'y accomplir. Pourtant, à mon humble avis, l'une de ses plus belles réalisations est sans aucun doute son roman Idganvut Yechidim, publié en 1986 et traduit en français et publié en 2003 sous le titre de Infiltration. Il est l'un des romans phares de la littérature israélienne contemporaine. Encore une fois, à mon humble avis, une réputation justifiée. Le troisième roman de Yehoshua Kenaz est rapidement devenu un best-seller en Israël avant d'être considéré par beaucoup comme l'un des 10 livres les plus importants de la littérature israélienne contemporaine. À la lecture, cette réputation flatteuse semble largement justifiée. De quoi est-il question? En 1955, de jeunes Israéliens effectuent leur service militaire au sein d'une unité regroupant les appelés souffrant de légères déficiences physiques ou psychologiques, insuffisantes donc pour justifier une exemption, mais ne permettant pas l'intégration à une unité de combat. Ces quelques mois passés ensemble, vus à travers le regard des 5 narrateurs choisis au sein de ce chapitre, fournissent l'occasion d'un subtil passage en revue, souvent en demi-teinte, d'éléments clés de la société israélienne développée alors entre 1948 et 1956 plus spécifiquement. Mais je rajouterai encore très présent aujourd'hui les relations et les préjugés entre ceux qui sont nés en Israël et ceux qui ne sont pas nés là. Les Ashkénazes et les Sfarades, la prégnance et l'opposition des cultures religieuses,
Sfaradim, Ashkenazim, les us et coutumes, entre les citadins et les kibbutznikim. Tout cela relève de l'ambiguïté, ou de l'absence d'ambiguïté des sentiments et opinions, aussi bien sûr vis-à-vis des Arabes, le rôle de la langue dans l'intégration et la position sociale, culture politique des militaires, culture militaire de la société, et bien d'autres choses encore. Si l'ambiance de la base militaire où s'entraînent ces soldats dont il est question lorgne parfois du côté ironique et absurdement farfelu d'un film que peut-être certains ont connu, Catch 22, le propos est nettement sérieux et la galerie parfois baroque des appelés de ce chapitre ne peut faire oublier que l'on traite ici avant tout et avec brio de la perte de l'innocence. Un très grand roman où la polyphonie des narrateurs, leur cruauté, leur amusement occasionnel, fluidifiant le propos, n'en masque pas le redoutable tragique. Kenaz offre ainsi un impressionnant écho de voix israéliennes représentant divers groupes ethniques et sociaux, et en même temps une riche texture de destin personnel unique. Ce microcosme de la vie israélienne révèle d'une manière imposante, quoique déconcertante, les changements qui ont eu lieu dans la société israélienne et en particulier les changements d'attitude à l'égard du paradigme prôné du sabra, de la politique et de la vie militaire. Kenaz recevra de nombreux prix littéraires, dont le prix Agnon en 1993 et le prix Bialik en 1995. J'espère que cela m'a permis de vous faire connaître cet auteur éminent israélien et si prenant, si intéressant. Yeh zichro baruch, que son souvenir soit béni à jamais. Shalom à vous tous, Leitraot.